Merci de vous rasseoir. Comme chaque année, cette cérémonie dite de rentrée politique nous offre l'opportunité de renouer et de reprendre véritablement nos activités politiques. Notre pays a connu cette année deux grandes catastrophes. La pandémie du coronavirus et les inondations. Pas une province du pays n'en a été épargnée. S'agissant du coronavirus, il vous souviendra que cette terrible maladie a fait son entrée officielle au Tchad le 19 mars 2020. Puis, progressivement, elle s'est répandue, elle s'est installée et apparemment, elle a pris notre gouvernement de court. Il a fallu attendre le 14 avril, quand les cas se sont multipliés, pour qu'intervienne enfin le chef de l'État qui a énoncé un chapelet de mesures tout aussi démagogiques qu'inefficientes, avec à la clé une multitude de promesses non tenues. En ce qui concerne la catastrophe due aux pluies, nous avons été encore plus minables. Le constat est clair. Depuis au moins 2 ans, nous constatons une abondance de pluie insolite due au fameux changement climatique auquel on ne croit pas trop. Pour nous, l'État est responsable de tous ces malheurs et de tout ce qui est advenu, surtout dans la capitale. Il doit donc prendre toutes les mesures pour dédommager toutes les familles victimes sur l'ensemble du territoire. Dans tout cela, un phénomène nous révolte. Au plus fort des catastrophes que je viens d'évoquer, la pratique honteuse des vols, des pillages et des détournements se sont amplifiés au détriment de l'État et des citoyens. C'est dire que cette maladie est devenue endémique et incurable tant que le pouvoir MPS sera en place. L'impunité décriée depuis des dizaines d'années s'est irrémédiablement installée, doublée de la corruption qui fait aussi des ravages de son côté. Aucun pan du pouvoir n'est à l'abri de ce désastre soigneusement protégé par le président Idriss Déby lui-même. Dans ces conditions, comment voulez-vous que le pays s'en sorte quand on préfère bâtir une république de voleurs dans un État informel qui tend vers un non-État? Tous les événements vécus cette année confirment cette assertion. L'élévation au titre de maréchal du général d'armée Idriss Déby Itno est venue nous le confirmer. Cet homme est décidément avide et insatiable de pouvoir. Hélas, une Assemblée nationale majoritairement composée de godillots a délibérément violé la loi pour se plier aux désirs de leur chef. Mais mal leur en a pris. Car un jour pas lointain viendra où la République sera restaurée dans ses droits. Et tel un château de cartes, cet édifice sans fondement va s'écrouler en morceaux. So many pieces all back together now. What's your vision?